Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà, et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous, le signe du Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne de l'oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer par un tirage général. Et avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie pour ce mois de juillet. L'intuition. L'intuition, il y a un petit contre-jour, j'espère que vous voyez bien. L'intuition ici, c'est ce qui vous accompagne. Suivre, je ne vais pas aller prendre celle-ci, suivre son intuition, et vous en avez. Et c'est ce qui vous guide au mois de juillet. On va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit, ce qu'il nous donne comme... hop là. Hop, elle s'est retournée celle-ci. L'accomplissement. Achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli avec la ligne d'arrivée. D'accord, donc votre intuition va vous permettre, va vous aider d'accomplir quelque chose, d'achever une quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, donc vous êtes équilibré, être complet et accompli, et puis cette fameuse ligne d'arrivée. Donc là, votre intuition va être très très importante pour ce mois de juillet. Il va falloir l'écouter. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On va voir avec l'oracle Moritana. On parle d'un déplacement et de l'influence d'une femme. Je vais faire un carré de 9. Donc là, on est dans le général. On va voir, il y a peut-être un domaine d'ailleurs qui va ressortir davantage. Donc je vais faire un carré de 9. Voir notre message, et au dos nous avons la boussole. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Ok, la boussole. La gestation, l'élaboration d'un projet. Alors ça peut être une grossesse si c'est votre souhait et votre cas, mais ça désigne la patience. L'orientation, suivre le nord, ça prend du temps, c'est en gestation. Ça peut être dans l'élaboration d'un projet, et puis ça amène la paix, le calme, la stabilité, le repos. Très bien. Ici, alors au cœur du tirage, c'est vous. C'est vous qui allez être initiateur de tout ça. D'ailleurs, votre intuition, forcément, c'est vous. Bien. Il n'y a pas d'éléments extérieurs. C'est vraiment vous, consultant, consultante. Ici, on a les désirs profonds. Alors, ça peut parler de liaison amoureuse, pourquoi pas. On parle de désir pour l'instant. L'héritage. L'héritage, alors ça peut être les parents, les grands-parents, les ancêtres, l'ascendant, les origines. Ça peut être une transmission, une succession. Et ça peut être aussi l'éducation, les schémas répétitifs. Le travail, alors est-ce qu'on parle d'emploi, de carrière, d'occupation, peut-être un travail sur soi ou une situation. Ici, on a l'influence d'un homme. L'influence d'un homme dans les désirs. D'accord. Cet homme, ce n'est pas vous. Même si vous êtes juste en dessous, vous êtes là, et il y a l'influence d'un homme qui impacte directement vos désirs. Alors est-ce qu'il est lié à l'héritage? Est-ce que c'est un ancêtre, qu'il soit toujours là ou pas? Il peut très bien vous accompagner dans cette vie spirituelle aussi. Ou bien on parle d'origine. On va voir le choix. Il y a une diversité là, dans une activité, dans une occupation, dans un travail aussi, pourquoi pas. C'est peut-être vous qui allez... pas provoquer, mais qui allait
laissez le choix, peut-être aussi. La réussite, très bien, le coup de pouce. Donc vous voyez, il y a un homme là qui vous aide, là, qui influence, hein, mais dans le bon sens du terme, et qui va aiguiller, qui va orienter vos désirs vers la réussite. Le pacte, bien, les signatures. Ah oui. Et on récolte ce que l'on sème. D'accord. Donc il y a peut-être plusieurs contrats qui vont vous être proposés. Il y a un homme là qui va vous aider dans cette réussite, à faire ce choix peut-être. Parce que cet homme fait partie de votre famille, ou alors il était là à l'origine, on va dire. Hein. Ou alors c'est votre intuition aussi. Hein. Vous écoutez aussi les personnes qui ne sont plus là, qui vous accompagnent. L'intuition, c'est aussi ça. Hein. On peut être guidé dans cette intuition par des personnes qui ne sont plus là. On parle de travail. Donc je pense là, on parle de signature et de réussite. On est dans le domaine professionnel. Bon, je l'aiguille comme ça parce qu'on a le travail. Ça peut être le travail sur soi aussi, une occupation, hein, si vous n'êtes pas en activité. Mais il y a une signature, il y a une réussite et on récolte ce que l'on sème. Il y a plusieurs choix, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine de ces choix. C'est vous qui allez initier ces choix. Peut-être que vous allez vous ouvrir plusieurs portes. Vous avez peut-être candidaté, vous avez plusieurs contrats, plusieurs clients ou plusieurs possibilités. C'est vous qui êtes initiateur de ces possibilités et vous récoltez ce que vous semez. Vous n'avez, alors moi il y a une phrase qui me vient, vous n'avez que l'embarras du choix. Voilà. Mais c'est vous qui vous êtes créé cette chance. Vous avez quand même un homme là qui va peut-être répondre justement à cet échange. Parce qu'un pacte, c'est un échange, il y a des signatures, donc une acceptation. Qui dit acceptation, c'est l'un et l'autre. Hein. Et il y a cet homme-là qui va vous propulser aussi vers cette réussite. C'est vraiment un magnifique tirage. Hein. Alors justement, on va creuser avec la vie professionnelle, mission de vie. Alors, j'ai rangé l'oracle Moritana hein, pour passer aux professionnels, projets, études, occupations, voilà. Mais par contre, j'ai gardé les cartes du départ, l'intuition et l'accomplissement. Donc, mission de vie pour les Sagittaires, le mois de juillet 2025. Alors, ici, on nous parle des efforts au pluriel, des efforts, une temporalité de 2 mois que je vais vous lire. Je ne vous lis pas habituellement, mais là, je vais m'y attarder dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures, et surtout tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, baisser les bras, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Très très positifs dans le domaine professionnel. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Je me rappelle que dans le tirage général, on avait vous au milieu. C'est vous qui allez être l'initiateur de ces possibilités et de ces choix. C'est ce que je vous ai dit. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Alors cette temporalité de 2 mois, donc ça arrive quand même assez vite, tous les Sagittaires ne vont pas cheminer de la même manière. Donc ça peut être plus, ça peut être moins. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses sont déjà mises en place dans ta vie professionnelle puisqu'un nouveau chapitre s'ouvre d'ici à 2 mois. Tu es dans une énergie d'un nouvel essor professionnel et tu es dans une énergie de synchronicité. Cette intuition, vous voyez là, elle va être très importante pour l'accomplissement de votre vie professionnelle et de ses efforts. Tu as dû te remettre en question et prendre des décisions importantes. Cela te donne un nouveau dynamisme qui est déjà présent en toi puisque tout arrive d'ici à 2 mois. Tu vas ressentir une très grande joie et une vraie satisfaction positive. Reste positif et sois convaincu de toi-même car tout arrive dans les 2 mois en lien avec ce que tu attends et en lien avec tes projets qui sont importants pour toi. C'est vraiment magnifique. Aussi bien le général que le professionnel, pour l'instant, c'est vraiment en adéquation. On va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de Peggy.
Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, l'oracle de Peggy, c'est ma dernière création. Je vous ai fait une petite vidéo très courte de présentation. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et donc ici, pour le sentimental, je vais utiliser les 4 thématiques de l'oracle de Peggy. Donc pour les Sagittaires, on commence par le tarot. Pour le mois de juillet 2025, les Sagittaires, quel est le message pour le domaine sentimental relationnel? J'insiste bien parce que ça ne répond pas forcément au sentimental. Alors ici, nous avons initiative avec la carte numéro 1. Donc initiative. Ok, il y a une prise d'initiative. Alors, célibataire, le message est très clair. On prend l'initiative d'aller à la rencontre. En couple, on mène la barque. On prend des initiatives, donc les Sagittaires. Donc là, je vais prendre la partie astro. Alors, c'est pas forcément votre signe qui va tomber, c'est un message. Ça peut être votre ascendant éventuellement. Alors ici, j'ai une carte qui s'est retournée. Elle est droite. C'est le 4 d'eau, représenté par le cancer. Le 4 d'eau, la mère. Alors la mère au sens maman, maternité. Donc ici, cette mère, qui est représentée donc par le 4 d'eau, elle est généreuse, nourrissante et chaleureuse. D'accord, donc vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. On nourrit sa relation, qu'on soit en couple ou célibataire. On va nourrir cette relation avec beaucoup de chaleur. Donc le signe du Sagittaire est un signe de feu. Donc la chaleur, il connaît. Pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. Alors, on va prendre maintenant le chakra. Les 7 chakras. Donc quel est le chakra à travailler ou le chakra déjà présent qui vous accompagne? Eh bien, il vous accompagne, elle est droite, c'est le numéro 1. Le chakra racine. Le chakra racine qui va vous porter, vous accompagner. Alors qu'est-ce qu'il représente? La sécurité, la stabilité, la bonne estime et confiance en soi, le calme, la sérénité, l'enracinement, la belle image de soi, la patience, le bien-être en famille et la générosité. Vous voyez encore cette notion de générosité. Donc là, oui, vous prenez un petit peu les initiatives, mais de manière douce et calme. Vous êtes rassurant, rassurante, enraciné, maternel, même si vous êtes un homme. Vous êtes protecteur, si vous êtes un homme, si vous préférez que je parle comme ça. Voilà, là on va prendre la numérologie pour un dernier complément dans ce domaine sentimental. Alors c'est la numéro 2. La numéro 2. Alors pareil, 2, forcément, couple, rencontre, voilà. Il aime la collaboration car il est très sociable, serviable et conciliant. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Il a besoin de se sentir utile pour la communauté, il est la mère des autres nombres. Alors vous voyez, là je ne l'invente pas, il y a vraiment une notion de maternité, de protection. Il est la mère des autres nombres, son pouvoir est doux et sage. Donc il y a beaucoup de douceur, de sagesse, de prise d'initiative, de calme, de sérénité, d'enracinement, de bien-être en famille ou en couple. Non, vraiment, là, c'est un magnifique tirage pour le tirage sentimental des Sagittaires pour le mois de juillet. On va passer maintenant à la synthèse. Pour cette synthèse des Sagittaires, je vais prendre une carte du tarot akashique. Alors, une carte ou plusieurs, on verra si la carte qui vient à nous en appelle une autre. Je pourrais compléter, bien sûr. Et donc cette synthèse, c'est le résumé de cette guidance qui est vraiment magnifique. Vous avez un très beau tirage au mois de juillet. Ça peut être aussi un message complémentaire, un message supplémentaire, ou bien appuyer sur un domaine en particulier. Donc pour les Sagittaires, le mois de juillet 2025, on a ici le roi de force. Elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Donc, la série de forces, elle porte bien son nom, c'est la force qui vous accompagne. Alors ici, on a le roi, je vais vous la décrire. C'est un homme qui peut être présent dans votre vie. On avait d'ailleurs la carte l'influence d'un homme dans le tirage général, mais ça peut être vous aussi, tout dépend. Voilà, si vous êtes un homme, vous pouvez vous identifier à ce roi de force. Si vous êtes une femme, eh bien c'est un homme extérieur. Je vais vous en lire la signification.
Alors la description de cette carte, vous voyez ici un homme qui est debout près d'un ruisseau, ici, entouré par différents animaux des bois. On a un loup, on a un cerf, on a même un petit lapin ici. Les forces de la nature sont tout autour de lui, dans la terre sous ses pieds, dans l'eau qui coule et dans la nébuleuse d'étoiles du ciel, ici. Mais il est lui aussi une force, exerçant des influences apaisantes sur le loup et le lapin, qui sont des ennemis naturels. Mais là, il y a cette notion vraiment d'apaisement, de force tranquille, j'entends. Alors, je vais vous lire la signification de la carte. En position droite, cette carte indique la présence d'un homme doté d'une énergie puissante et positive. Il a de bonnes intentions. La douceur et l'honnêteté émanent de lui. Si vous ne le connaissez pas encore, son énergie entrera bientôt dans votre vie. Il pourrait vous apporter du soutien, ce qui concerne un projet spécial ou un problème au travail, pardon. On avait cet homme dans le tirage général. Ou simplement dans votre vie en général. Il représente peut-être aussi un amour potentiel. Donc, pour être prêt à recevoir cet homme d'honneur, prenez l'engagement de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même. Pour vous, donc si vous êtes ce roi de force ou un homme de votre entourage, il pourrait y avoir un poste dans l'un des domaines du roi de force. Alors là, on vous donne des exemples: l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que cet homme ou vous-même, vous ne travaillez absolument pas dans les domaines que je viens de citer, mais vous êtes très proche de la nature et vous êtes pour la protection de l'environnement, par exemple. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature vous est en ce moment bénéfique. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte révèle un aspect important de vous-même. Vous pouvez vous identifier à cette carte, même si vous êtes une femme. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Alors vraiment, c'est un mois magnifique pour vous, les Sagittaires, le mois de juillet. Je vous souhaite un bon mois de juillet, même si, vous n'avez même pas besoin que je vous le souhaite, parce que vraiment le tirage est magnifique. Et je vous dis à très vite.